Tu n'es pas né pour traverser la vie en silence, les épaules courbées sous le poids d'un destin que tu n'as jamais choisi. Tu n'es pas né pour accepter ce que le monde veut te laisser, ni pour te contenter de ce que la peur t'autorise à toucher. Tu es né pour conquérir. Et même si l'on t'a appris à croire le contraire, même si l'on a tenté de t'apprivoiser avec des limites, des doutes et des compromis, il reste en toi une étincelle indomptable. Une force ancienne, têtue, patiente, qui n'attend qu'un signal pour s'éveiller. Elle n'a jamais disparu. Elle dort, mais elle n'est pas morte. Et aujourd'hui, elle exige que tu l'écoutes. L'humanité n'a jamais survécu grâce à la prudence, mais grâce à la vision de ceux qui refusaient de marcher dans les pas des autres. Regarde autour de toi. Chaque avancée, chaque invention, chaque transformation majeure de l'histoire a été initiée par une personne que l'on disait irréaliste, téméraire, parfois même folle. Edison refusait qu'on lui dise qu'un filament ne pouvait pas produire de lumière. Ford rejetait l'idée que seules les élites avaient droit à la mobilité. Disney persistait à croire qu'un dessin pouvait rendre un adulte heureux. Lincoln, en pleine guerre civile, portait sur ses épaules un pays entier alors que la moitié du monde attendait sa chute. Aucun d'eux n'était né pour survivre. Tous ont choisi de conquérir. Mais avant de conquérir le monde, ils ont dû conquérir l'espace le plus redoutable qui soit, leur propre esprit. C'est là que commence ton histoire. Pas dans tes échecs passés, pas dans les obstacles qui t'entourent, pas dans ce que les autres pensent de toi. Ta reconstruction commence ici, derrière les frontières invisibles de tes pensées, là où se dessinent tes croyances, ta confiance, tes ambitions et aussi tes peurs. Car la vérité, c'est que la plupart des êtres humains ne sont pas freinés par le manque de talent ou d'opportunité, mais par le manque de conviction intérieure. On leur a appris à survivre, non à créer, à attendre, non à imaginer, à demander la permission, non à la prendre. Tu n'es pas né pour subir ce cycle. Tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ceux qui t'ont précédé si cette histoire n'était qu'un combat pour tenir debout. Tu n'es pas né pour porter leurs doutes comme un héritage. Tu n'es pas né pour vivre dans la prudence, ni pour t'excuser d'être ambitieux, ni pour t'excuser d'avoir soif de quelque chose de plus grand. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir réussir. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir la liberté. Tu n'as pas à t'excuser de viser haut. La conquête ne demande pas d'autorisation, mais la conquête demande un état d'esprit particulier. Un état d'esprit que seul un petit nombre de personnes acceptent réellement de développer, car il exige de renoncer à l'excuse la plus confortable. Je n'ai pas le choix. Ce mensonge est la racine de la médiocrité. Il fait croire que la vie te contrôle, que les circonstances sont plus fortes que ta volonté. Pourtant, l'histoire ne célèbre jamais celui qui se cache derrière ces circonstances. Elle honore celui qui les transcende. Pour conquérir, tu dois d'abord penser comme un conquérant. Et penser comme un conquérant ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie la redéfinir. Cela signifie regarder un mur et refuser de le considérer comme un obstacle. Cela signifie entendre « impossible » et traduire ce mot comme une invitation à aller plus loin. Cela signifie ressentir la peur sans jamais lui offrir la direction. Un conquérant n'élimine pas la peur, il la dompte. Il ne supprime pas les doutes. Il décide qu'ils n'auront pas le dernier mot. La puissance d'un être humain ne réside pas dans son passé, mais dans l'image qu'il se fait de son avenir. C'est cette image qui dirige chaque décision, chaque action, chaque réaction. Tu n'avanceras jamais plus loin que la vision que tu nourris de toi-même. C'est pour cela que la première bataille se joue dans ton esprit. Tu dois apprendre à cultiver une croyance tellement profonde, tellement enracinée en toi qu'elle devient indiscutable, pas pour les autres, mais pour toi-même. Car tant que tu doutes de toi, aucune stratégie ne fonctionnera. Tant que tu laisses les circonstances définir ton identité, tu resteras prisonnier d'une version réduite de toi-même. Il existe deux types de personnes dans la vie, celles qui se battent pour protéger leurs limites et celles qui se battent pour les dépasser. Les premières survivent, les secondes règnent. Mais ce règne ne se construit pas dans le confort. Il naît dans la clarté d'esprit, la clarté d'objectif, la clarté de désir. Rien n'est plus dangereux qu'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Car l'esprit humain ne peut conquérir que ce qu'il peut d'abord visualiser.
Quand tu ignores ce que tu veux, tu avances à l'aveugle, réagissant aux urgences, suivant le rythme imposé par les autres. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Mais lorsque tu te tiens dans la pleine conscience de ton but, lorsque tu décides de façon non négociable de ce qui doit être à toi, alors la vie commence à s'aligner, non pas parce qu'elle t'obéit, mais parce que tu t'es enfin mis en ordre avec toi-même. Un esprit clair est un esprit puissant, et un esprit puissant attire naturellement les conditions nécessaires à sa concrétisation. C'est ce que Hill a tenté d'expliquer quand il disait que tout commence par une idée précise, une vision définie. La vision n'est pas un rêve flou, c'est une direction que tu refuses d'abandonner. Walt Disney voyait un royaume alors que personne ne voyait qu'un marécage. Ford visualisait une voiture dans chaque foyer alors qu'on lui affirmait que les chevaux resteraient éternels. Et toi, qu'est-ce que tu refuses encore de voir? Quels rêves as-tu relégués dans l'ombre parce que la raison t'a dit d'être prudent? La prudence n'a jamais créé de géants. La prudence n'a jamais libéré une nation. La prudence n'a jamais bâti une fortune. Tu n'es pas né pour être prudent. Tu es né pour voir plus loin. Et c'est lorsque cette vision devient plus forte que la peur que tu commences à conquérir. Mais pour que ta vision prenne forme, il te faut un ingrédient que la société moderne méprise, la discipline. La discipline est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. La discipline est la preuve que tu es maître de toi-même. Beaucoup rêvent, peu agissent, encore moins persévèrent. La discipline n'est pas héroïque, elle est quotidienne. Elle prend forme dans les petites décisions, dans les choix invisibles, dans les moments où personne ne regarde. Elle exige que tu honores ton engagement même lorsque la motivation s'éteint. Et c'est à ce moment précis que tu commences à te distinguer. Car le monde est rempli de personnes talentueuses, intelligentes, inspirées, mais incapables de se gouverner elles-mêmes. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. La liberté de savoir que tu peux compter sur toi. La liberté de créer ce que tu décides de créer. La liberté d'avancer, même lorsque la facilité t'appelle. Rien n'est plus puissant qu'une personne qui s'est prouvé à elle-même qu'elle peut se faire confiance. Et lorsque la discipline rencontre la vision, la conquête devient non seulement possible, mais inévitable. Le monde finit toujours par s'incliner devant celui qui refuse d'abandonner. La discipline, pourtant, n'est que le début. Car une fois que tu as appris à te gouverner, il te faut apprendre à agir. Agir avec conviction, agir avec intention, agir même quand le chemin semble obscur. L'action est la signature de ceux qui conquièrent. Elle n'attend pas la permission. Elle n'exige pas que les conditions soient parfaites. Elle n'a pas besoin d'être comprise ou applaudie. Elle avance parce qu'elle sait que la vie récompense ceux qui osent, pas ceux qui hésitent. Chaque moment où tu restes immobile, un autre avance. Chaque opportunité que tu analyses sans agir, un autre la saisit. Et ce n'est pas l'univers qui te teste, c'est ta propre hésitation qui te freine. Tu peux avoir la vision la plus grande du monde, mais tant qu'elle ne rencontre pas l'action, elle ne sera qu'un mirage. C'est seulement lorsque tu marches vers elle, jour après jour, que ce qui semblait lointain commence soudain à se rapprocher. Mais agir ne signifie pas foncer dans toutes les directions. Un conquérant n'agit jamais en réaction au monde, il agit en alignement avec son but. Il sait dire non, il sait se retirer, il sait se concentrer, il sait que le pouvoir se disperse quand l'esprit se disperse. Regarde les figures qui ont marqué l'histoire. Carnegie ne s'est pas éparpillé, il a choisi l'acier et il l'a dominé. Edison n'a pas poursuivi 1000 inventions à la fois, il en a exploré certaines jusqu'à briser ses propres limites. Chaque grand nom que tu admires aujourd'hui a d'abord été un maître de la concentration. Il savait que la force la plus rare sur Terre n'est pas l'intelligence, ni le talent, ni même la chance. C'est la capacité de focaliser toute son énergie sur ce qui compte réellement. Tu dois te demander, qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Non pas ce que l'on attend de toi, non pas ce que la société valorise aujourd'hui, pas même ce que tu as cru vouloir parce que tu as grandi en comparaison avec les autres, ce qui compte réellement. Car si tu poursuis un objectif qui n'est pas le tien, tu ne trouveras jamais l'énergie d'aller au bout. Le monde est trop exigeant, trop imprévisible pour que la motivation superficielle survive longtemps.
ce qui te portera dans les nuits d'incertitude, dans les jours de doute, dans les moments où personne ne croit en toi. Ce n'est pas un objectif décoratif. C'est un désir profond, un désir qui brûle, qui t'appelle, qui te pousse à avancer même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Ce désir, une fois identifié, devient ton encre. Il devient la raison pour laquelle tu refuses d'abandonner. Et tu en auras besoin, car la conquête n'est jamais un chemin droit. Elle est parsemée de retards, d'échecs, de détours involontaires. L'histoire ne se plie jamais à ta volonté immédiatement. Elle exige que tu prouves ta détermination. Elle demande une preuve de ton endurance. Et c'est précisément pour cela que la résilience est l'arme la plus secrète des personnes qui réussissent. Elles savent que le succès ne vient pas à celui qui agit le plus vite, mais à celui qui refuse de s'arrêter. C'est ici que la plupart échouent, non pas faute de compétences, mais faute de persistance. Ils abandonnent à 3 pas du trésor. Ils renoncent alors que leur victoire n'était qu'une question de temps. Ils confondent lenteur et impossibilité. Pourtant, chaque conquérant sait que le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Il affine ton caractère, il renforce ta détermination, il élimine ceux qui n'étaient pas prêts à payer le prix. La vie ne te donne rien gratuitement. Elle veut être certaine que tu es capable de porter ce que tu demandes. Mais même la résilience n'est pas suffisante si elle est nourrie uniquement par la colère ou le désir de prouver quelque chose au monde. Elle doit être accompagnée d'un autre ingrédient, la gratitude. La gratitude n'est pas la complaisance, elle n'est pas la passivité, elle n'est pas l'acceptation docile d'une vie médiocre. La gratitude est une puissance. Elle te rend capable de voir ce que la majorité ne voit pas. Elle ouvre ton esprit à la réalité que quelque chose en toi, quelque chose autour de toi, est déjà sur la voie de la transformation. Même les conquérants les plus féroces, Lincoln, Mandela, Churchill, connaissaient la gratitude. Pas la gratitude pour les difficultés, mais la gratitude pour la force intérieure que ces difficultés avaient révélée. Elle leur donnait la lucidité de continuer, la clarté nécessaire pour rester alignés, l'humilité pour apprendre. Sans gratitude, la détermination devient dure, instable, destructive. Avec gratitude, elle devient intelligente, profonde, durable. Car oui, même dans la conquête, il faut savoir apprendre. L'apprentissage n'est pas un événement, c'est un état d'esprit. Il n'appartient pas à l'école, il appartient à la vie. Les conquérants sont des éternels étudiants, pas des imitateurs, pas des accumulateurs d'informations, mais des chercheurs d'efficacité, des observateurs acharnés, des maîtres dans l'art d'ajuster leur stratégie. Ils ne s'attachent pas à leur méthode, ils s'attachent à leur mission. Si une méthode ne fonctionne pas, ils en changent. Si une porte reste fermée, ils en construisent une autre. L'adaptabilité est la clé. Un esprit rigide se brise. Un esprit flexible s'élève. Regarde les entrepreneurs qui ont transformé des industries. Ils avaient une vision, oui, mais surtout une capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas. Ils comprenaient que la vie n'est pas faite pour être subie, mais pour être modelée. Et pour modeler la vie, tu dois être capable de lire ces signaux, d'ajuster ton rythme, d'observer ce qui se passe en toi et autour de toi, de repérer ce qui bloque, ce qui avance, ce qui disparaît. C'est ainsi que l'on conquiert, non pas en forçant, mais en comprenant. Non pas en se rebellant contre la réalité, mais en la maîtrisant. Cette capacité à comprendre et à s'adapter te permettra de tenir dans les moments où tout semble s'écrouler. Car il y aura des défaites, des erreurs, des pertes. Aucune vie de conquérant n'est exempte de cicatrices. Mais là où l'homme ordinaire voit une fin, le conquérant voit une instruction. Là où les autres voient l'échec, il voit l'affûtage. Là où les autres doutent, il étudie. C'est dans l'adversité que ton esprit s'affûte, que ton caractère se solidifie, que ta vision se purifie. Ce n'est pas la réussite qui te prépare à la conquête, mais l'effort. Ce n'est pas la victoire qui te forge, mais la lutte. Et quand tu comprends cela, tu cesses de craindre les obstacles. Tu les accueilles comme des maîtres silencieux. Tu marches vers eux avec un esprit plus calme, plus vaste, plus enraciné. Tu deviens la personne que rien ne peut vraiment arrêter. Et c'est ce type de personne que la vie finit par récompenser. Pas le plus rapide, pas le plus talentueux, pas le plus privilégié, le plus déterminé. Tu n'es pas né pour survivre, tu n'es pas né pour suivre.
Tu n'es pas né pour te conformer aux attentes limitées de ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Tu es né pour conquérir. Et maintenant, tu commences enfin à comprendre ce que cela signifie. Et lorsque cette vérité commence à s'enraciner en toi, un changement subtil mais profond se produit. Tu ne marches plus dans la vie en demandant ce qu'elle va te laisser. Tu avances en décidant ce que tu vas prendre. Tu ne te réveilles plus en te demandant si tu seras à la hauteur. Tu te réveilles en te rappelant que tout ce dont tu as besoin est déjà en germe en toi. C'est cela, la conscience d'un conquérant. Non pas l'arrogance, mais la certitude. La certitude que la force dont tu as besoin n'est pas extérieure. Elle n'est pas dans le regard des autres, ni dans leur validation, ni dans leurs encouragements. Elle est en toi, et chaque défi de ta vie est venu pour la réveiller. Lorsque tu arrives à cet état d'esprit, la peur cesse d'être une barrière. Elle devient un signal. Le signal exact que tu es en train de toucher la frontière de ta version actuelle et que tu t'apprêtes à la dépasser. Les personnes qui survivent évitent la peur. Les personnes qui conquièrent l'écoutent. La peur n'est pas un ennemi, c'est un indicateur. Elle te dit où se trouvent les zones de croissance. Elle te montre les zones du monde intérieur que tu n'as pas encore apprivoisées. Elle te révèle, avec une clarté brutale, les endroits où ta foi doit devenir plus forte que ton hésitation. Ce n'est pas le courage qui chasse la peur, c'est l'action disciplinée qui rend la peur insignifiante. Et c'est là que tu deviens dangereux pour les limites qu'on t'a imposées. Car une personne qui agit malgré la peur n'est plus contrôlable. Elle n'est plus manipulable. Elle n'est plus entravée par l'opinion du monde. Elle devient le maître de sa destinée. Précisément ce que Hill enseignait lorsque, à travers ses entretiens avec les géants de son époque, il comprit que la clé ultime du succès réside dans l'autodétermination. Rien n'est plus puissant qu'un être humain qui cesse de demander la permission de vivre pleinement. Mais une vérité encore plus profonde t'attend. La conquête n'est pas un acte ponctuel. C'est un état d'existence. Elle ne se mesure pas par une victoire, mais par une transformation continue. Tu deviens conquérant le jour où tu décides de devenir meilleur, non pas pour impressionner, non pas pour accumuler, non pas pour te comparer, mais pour t'honorer. Tu honores ton potentiel lorsque tu refuses la stagnation. Tu honores ton esprit lorsque tu refuses les excuses. Tu honores ton avenir lorsque tu refuses la facilité. Et cette transformation ne ressemble en rien à un miracle soudain. Elle est lente, elle est silencieuse. Elle se construit dans l'ombre, là où personne ne célèbre ton effort. C'est dans ces instants que les héros se construisent, pas sur les podiums, pas dans les trophées, pas dans les applaudissements, mais dans cette solitude sacrée où tu apprends à te parler avec vérité. Car tu devras te parler. Tu devras te regarder dans le miroir et refuser de croire ce que tes peurs veulent t'expliquer. Tu devras te rappeler qui tu veux devenir, même les jours où tu ne reconnaîtras plus la personne que tu es. Tu devras aller chercher au fond de toi la raison exacte pour laquelle tu refuses d'abandonner. Et ce dialogue intérieur sera parfois dur, il sera parfois inconfortable, mais il sera réel. Et c'est dans cette authenticité brute que ton pouvoir se révèle. Un conquérant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. C'est quelqu'un qui est incapable de rester au sol. Regarde l'histoire. Aucune grande destinée n'a été tracée sans cicatrices. Lincoln a échoué dans presque toutes ses campagnes politiques avant d'être élu. Edison a vécu des milliers de tentatives ratées avant sa première ampoule. Disney a été rejeté par les banques, ridiculisé par la presse, trahi par ses propres partenaires. Ford a connu la faillite. Mandela a passé 27 ans en prison. Churchill a été considéré comme un incapable avant de devenir un symbole mondial de résilience. Tous avaient une vision, tous avaient la foi, tous avaient la discipline. Et surtout, tous refusaient d'être définis par leurs défaites. La conquête commence réellement lorsque tu comprends que les échecs ne sont pas des fins, mais des corrections de trajectoire. Chaque refus redirige, chaque chute repositionne, chaque obstacle affine. La vie n'essaye pas de te briser, elle teste ton sérieux. Et si tu passes ces tests, quelque chose de nouveau se crée. Un nouveau toi, un toit plus stable, un toit plus vaste, un toit plus difficile à intimider. Tu commences à marcher différemment. Pas avec arrogance, mais avec assurance. Pas avec orgueil, mais avec maîtrise.
Tu deviens la personne qui n'a plus besoin d'expliquer son ascension, car son travail parle pour elle. Tu deviens la personne qui inspire, non pas par ses mots, mais par la force tranquille de sa transformation. Et cette transformation t'amène à comprendre une vérité que très peu réalisent. Tu n'es pas en compétition avec d'autres. La conquête n'est jamais extérieure. Le véritable adversaire se trouve dans ton mental. C'est ta discipline contre ta paresse, ta lucidité contre tes illusions, ta vision contre ton doute, ta foi contre ta peur. Lorsque tu maîtrises cet adversaire-là, tout le reste tombe en place. Et c'est alors que tu commences à sentir en toi une énergie nouvelle, une énergie qui n'est pas motivée par la colère, ni par les comparaisons, ni par la validation sociale, une énergie calme, sereine, inébranlable. C'est la présence intérieure de quelqu'un qui sait où il va, la présence de quelqu'un qui a cessé de survivre, la présence de quelqu'un qui avance pour conquérir. Tu sens que tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de courir derrière quoi que ce soit, car tu es devenu celui que le succès finit par rejoindre. Et quand tu arrives à cet état, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu ne vois plus les défis comme des attaques, mais comme des étapes. Tu ne vois plus les retards comme des injustices, mais comme des préparations. Tu ne vois plus les critiques comme des menaces, mais comme des échos insignifiants provenant de ceux qui n'ont jamais osé vivre en grand. Tu commences à marcher avec la conscience que la vie n'est pas là pour te limiter, mais pour te révéler. Et plus tu avances dans cette conscience, plus tu réalises que la conquête n'est pas une guerre contre le monde. C'est une renaissance intérieure, une métamorphose lente mais irréversible. Tu n'es plus l'être que tu étais lorsque tu as commencé ce chemin. Tu n'es plus cette personne qui cherchait la permission, qui mendiait la validation, qui courait après des objectifs sans profondeur. Tu es devenu quelqu'un qui marche avec intention. Quelqu'un qui sait que chaque pensée est une graine. Quelqu'un qui comprend que chaque émotion est un signal. Quelqu'un qui voit que chaque action est une pierre posée sur le chemin d'un avenir que tu es en train de construire, pierre par pierre. Et dans cette construction, tu comprends enfin pourquoi certaines personnes restent spectatrices de leur propre vie. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de potentiel. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas plus. C'est qu'elles se sont habituées à survivre. Elles se sont habituées à attendre. Elles se sont habituées à croire que la vie qu'elles vivent est la seule possible. Toi, non. Tu as ressenti cet appel. Tu as senti que quelque chose vibrait en toi, quelque chose qui ne demandait qu'à être libéré. Tu as senti que tu n'étais pas né pour répéter le destin des gens qui ont renoncé à leurs rêves. Tu as senti que tu n'étais pas né pour obéir à tes peurs. Et cette sensation, cette intuition profonde, est la signature même des âmes qui conquièrent. Car oui, il existe deux types d'êtres humains, ceux qui vivent en s'adaptant au monde et ceux qui transforment le monde en s'adaptant à eux-mêmes. Le premier groupe survit, le second règne. Et ce règne n'a rien à voir avec dominer les autres. Il a tout à voir avec dominer ton esprit, la domination intérieure, la maîtrise personnelle, la conquête de soi. C'est la seule conquête qui compte réellement, et c'est la seule qui ouvre la voie à toutes les autres. Lorsque tu maîtrises tes émotions, les circonstances ne peuvent plus te contrôler. Lorsque tu maîtrises tes pensées, les doutes ne peuvent plus t'enterrer. Lorsque tu maîtrises tes décisions, la peur ne peut plus dicter ta vie. Un être humain qui se maîtrise devient l'architecte de sa réalité. Et c'est à ce moment exact, quand ton esprit cesse de te freiner et commence à te servir, que tu comprends enfin ce que Napoléon Hill voulait dire lorsqu'il parlait du pouvoir de l'esprit humain. Il ne s'agissait pas de magie, il ne s'agissait pas de chance, il ne s'agissait pas de positivité naïve. Il parlait de ce moment où tu assumes enfin la responsabilité totale de ton destin, la responsabilité de tes pensées, la responsabilité de ta discipline, la responsabilité de ta vision, la responsabilité de ta transformation. Rien ne change tant que tu crois que quelqu'un d'autre doit te sauver. Tout change quand tu réalises que tu es ton propre sauveur. Et alors quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu commences à vivre chaque jour non plus dans l'attente, mais dans la création. Tu arrêtes de survivre à ta vie, tu commences à la façonner. Tu deviens attentif à chaque détail.
Tu deviens sélectif avec ton temps. Tu deviens exigeant avec toi-même. Tu deviens intentionnel dans toutes tes actions. Tu deviens maître de ton énergie, de ton attention et de ton avenir. Et cette transformation se voit avant même que ton succès ne soit visible. Elle se ressent. Elle s'impose naturellement. Les gens ne savent pas toujours expliquer ce qu'ils perçoivent, mais ils le sentent. Il y a quelque chose de différent dans ta démarche, dans ton regard, dans ta manière de parler, dans ta manière d'avancer. Tu n'es plus en mode survie. Tu es en mode conquête. Et la vie commence à te répondre différemment. Les opportunités que tu ne voyais pas apparaissent soudain. Les rencontres que tu attendais se manifestent. Les idées que tu retenais prennent forme. Les portes que tu pensais fermées s'ouvrent sans bruit. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle. C'est l'alignement naturel entre ton esprit, ton intention et tes actions. La vie ne récompense pas les rêveurs. Elle récompense les rêveurs qui agissent. Elle récompense les rêveurs qui persévèrent. Elle récompense les rêveurs qui refusent de se contenter de survivre. Tu commences à attirer exactement ce pourquoi tu t'es préparé. Et tout devient plus clair. Tu n'étais jamais destiné à une existence ordinaire. Si tu l'étais, tu ne sentirais pas ce feu intérieur. Si tu l'étais, tu n'aurais jamais ressenti cette insatisfaction profonde face à la médiocrité. Si tu l'étais, tu n'aurais jamais entendu cette voix en toi répéter inlassablement que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Tu n'es pas né pour la moyenne. Tu n'es pas né pour la prudence. Tu n'es pas né pour l'hésitation. Tu es né pour la vision. Tu es né pour la discipline. Tu es né pour la persévérance. Tu es né pour la transformation. Tu es né pour la grandeur. Tu es né pour la conquête. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, personne ne te l'avait dit. Peut-être que tu es entouré de gens qui survivent et qui ne comprennent pas ton ambition. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où rêver était considéré comme dangereux. Peut-être que ton entourage a tenté de réduire tes visions pour ne pas avoir à agrandir les leurs. Mais rien de tout cela n'a d'importance désormais, car ce que tu es en train de devenir est plus puissant que tout ce que tu as vécu. Ton futur n'a pas besoin de la permission de ton passé. La vérité est simple. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour reconstruire une vie entière. Tu as déjà en toi la force, la vision, la foi et la discipline nécessaires pour t'élever. Tu as déjà en toi la capacité de créer un futur que même ton passé n'aurait jamais imaginé. Tu n'es plus la personne qui survit. Tu es celui ou celle qui avance. Tu es celui ou celle qui crée. Tu es celui ou celle qui conquiert. Et lorsque tu regarderas en arrière un jour, tu comprendras que tout a commencé ici. Le jour où tu as cessé de demander la permission. Le jour où tu as cessé d'attendre que les circonstances s'alignent. Le jour où tu as cessé de penser petit. Le jour où tu as décidé que tu n'étais pas né pour survivre, mais pour conquérir.